mercredi, j'ai parlé à une pensée qu'as-tu dans ta main. Aujourd'hui, nous sommes appelés à être mis à part comme l'Église. Mais nous ne comprenons pas ce que Dieu veut de nous. L'Esprit chaque fois nous dit que qu'as-tu dans ta vie. Lorsque le Saint-Esprit est venu sur la terre, dans 1 Corinthiens 12, il a dit quoi? Il a rempli la terre. Il a donné d'autres dons, d'autres de puissance, d'autres la manifestation. Mais jusqu'à présent, c'est pourquoi l'édification des saints pour l'Église. Mais jusqu'à présent, nous ne comprenons pas. Nous qui avons reçu le don de Jésus-Christ, est-ce que nous le mettrons en pratique? Nous qui avons reçu le don qui est cher, est-ce que nous le mettons en action? Pour prophétiser, c'est pas pour opérer dans les guérisons, c'est pas dit que tu es un serviteur ou bien appelé au ministère, non. Pour faire des exploits comme des bénis, des grands hommes de Dieu, c'est pas seulement que c'est eux qui doivent faire cela, c'est pas nous. Pour avoir des visions instantanément, ce n'est pas seulement un serviteur de Dieu, ou bien un pasteur, ou bien un prophète, ou bien un évangéliste, mais nous tous, nous sommes appelés à les recevoir. Alléluia. Alléluia. Comme Dieu avait choisi Moïse un jour, Dieu a dit quoi? Je répandrai la partie de ton onction aux 70 personnes. Le même esprit qui a été chez Moïse, il s'est répandu aux 70 personnes. Et le même esprit qui a commencé au commencement de ce monde jusqu'à présent, c'est toujours, alléluia. Le même esprit qui a mouvé au commencement, c'est le même esprit que nous avons aujourd'hui. Mais Dieu nous pose aujourd'hui, ce que je t'ai donné, ce que j'ai mis en toi, qu'est-ce que tu fais avec cela? Il y a des grâces que Dieu nous a données, il y a des dons que Dieu a mis dans nos vies. Mais lorsque nous ne comprenons pas, mais ça devient quoi? Un combat pour nous, alléluia. Toi tu dis que c'est les sorciers qui me combattent. C'est quoi? C'est l'ennemi qui me combat. Peut-être aussi c'est le don que Dieu t'a donné. Ça commence à te combattre aussi. Alléluia. Toi qui as les dons de l'évangélisation, dans le domaine de l'évangélisation, tu es vraiment doué à cela. Mais quand tu ne comprends pas, ça devient un combat pour toi. Toi qui as quoi, les dons prophétiques, mais quand tu ne mets pas dans l'exercice, ça devient quoi? Un combat pour toi. Ça va commencer à te combattre aussi. Parce que tu as des oreilles mais tu ne comprends pas. Tu as des yeux pour voir mais tu ne vois pas. Alléluia. Automatiquement ça devient un combat. Mais aujourd'hui, je suis toujours dans la même lignée. Qu'as-tu dans ta main? Nous avons vu tous dans le livre de Genèse au commencement. Dieu a dit quoi? J'ai créé l'homme à quoi? À mon image et ma ressemblance. En fait, il faut quoi? En fait, qu'il domine. La pensée de Dieu, lorsqu'il a créé un être à son image, il a dit quoi? Que cet être doit faire quoi? Doit dominer. Dieu a commencé même à citer le nom. Il doit dominer où c'est? Sur la mer, sur les ciels, sur toutes les choses qui rentrent où c'est? Sur la terre. L'homme doit dominer. Donc, l'homme porte quoi? Mon image, il porte ma ressemblance. Il a mes qualités à lui. Il a ma nature à lui, donc il doit dominer. Comme moi je suis Dieu créateur, je domine dans les cieux et sur la terre, mais l'homme doit dominer où c'est? Dans la terre. C'est comme ça on a vu après la parole de Dieu, l'ennemi est venu par les serpents. Et il a fait entrer quoi? Son venin où c'est? Dans les jardins. Et l'homme a quitté de la présence de Dieu. Mais la parole de Dieu n'est pas irrévocable. Alléluia. Comme Dieu a dit que l'homme doit dominer, ça doit rester ainsi. Nous devons dominer dans cette terre. Moi je refuse, comme notre personne dit que la terre appartient à qui? L'autre dit que la terre appartient au diable. Alléluia. Alléluia. Pourquoi il a dit que malheur à la terre car le diable est descendu? Même s'il est descendu, mais Dieu avait dit au commencement que tu dois faire quoi? Dominer. Même si le diable est présent, même s'il est à mes côtés, mais ce que Dieu avait dit depuis le commencement, je dois faire quoi? Je vais dominer. Pourquoi? J'ai été créé à l'image de qui? De lui et sa ressemblance. J'ai la partie de Dieu à moi. Voilà pourquoi Christ, lorsqu'il est venu, a dit que je vous montre ce que vous allez faire après moi. Alléluia. C'est pas pour rien que Christ est venu, parce que de nous montrer des choses que nous devons faire après lui. Avec qui? Avec le Saint-Esprit. Ma soeur, mon frère, nous devons dominer. Partout nous passons. Moi, je dois dominer. Alléluia. Je ne peux pas laisser l'ennemi entrer de se réjouir de la terre que
mon Dieu a créé. Alléluia. Je ne vais pas laisser que l'ennemi puisse se réjouir dans les mariages que Dieu a créés. Alléluia. Je dois refuser que l'ennemi puisse dominer dans la bénédiction que Dieu a fait quoi? A créé. Car Dieu a dit quoi? Je vous bénis. Je bénis la terre où vous serez. Je bénis le mail. Je bénis toutes les choses. L'ennemi ne peut pas réjouir à la chose que Dieu a créée. Voilà pourquoi il a dit quoi? Aujourd'hui, Dieu t'a dit que vous êtes des dieux. Pourquoi vous mourrez comme qui? Comme des hommes. Alléluia. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Pourquoi Dieu a dit que vous êtes des dieux? Parce que nous sommes créés à son image. Selon quoi? Sa ressemblance. Mais pourquoi nous mourons comme des hommes? Quand on dit que les hommes, ça veut dire quoi? Entre guillemets, celui qui a déjà été précipité. Alléluia. Pourquoi nous suivons l'ennemi qui a été déjà condamné depuis le commencement? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes suivent la voie de l'ennemi, la voie du diable. Alléluia. Lui, il a été déjà condamné, mais nous sommes pas encore condamnés. Il a encore une vie après la mort. Alléluia. Il a encore une histoire à créer avec un Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous dit cet après-midi. Pourquoi vous mourrez comme des hommes tant que vous êtes de Dieu? Est-ce que quelqu'un me suit dans ce lieu? Alléluia. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen puissant. Amen. Le don que vous avez reçu, la partie de la puissance, de ma puissance que vous avez reçue, ne le négligez pas. Ne le négligez pas. Ne laisse pas entraîner par l'ennemi. Voilà pourquoi il a dit quoi? Résister au diable et il fuira loin de vous. Mais une chose, ne donnez pas accès qui? Au diable. Le don que tu as pris de la part du Seigneur, ne donnez pas accès quoi? Au diable puisse commencer à le manipuler. Alléluia. Donc aujourd'hui, Dieu l'a donné un don de la beauté. Mais la beauté qu'il a, il commence à faire ça, autre chose. Alléluia. Afin de défiler pour quoi? Pour la gloire de qui? De ce monde. D'autres ont la grâce de faire des grandes choses. Mais à cause de ces hommes mauvais, ils sont allés toucher quoi? Au fétiche. Afin qu'ils puissent être protégés. Alléluia. Afin que tu puisses prendre le boulot, c'est Dieu qui t'a protégé. Lorsque tu as pris le boulot, tu dis que je dois protéger quoi? Mon travail. Alléluia. Pourquoi nous donnons accès au diable? Tandis que le don que Dieu nous a donné est encore vivant. Mais cet après-midi, je verrai que toute personne puisse comprendre une chose. Dans le livre des 2 rois, dans l'histoire d'Ézéchias, je l'aime beaucoup parce que lorsque hier j'ai commencé à lire, Dieu m'a commencé à parler par rapport à cette histoire. Alléluia. J'aimerais qu'une personne puisse comprendre que le don que Dieu nous a donné est tellement si cher. Le don que Dieu nous a donné, ça peut nous aider. Le don que nous a donné, ça peut nous faire ouvrir des portes. Alléluia. Amen. Joseph a qui? Avec un don. Des songes, non? Mais par les songes et l'interprétation, un jour il s'est retrouvé qui? Gouverneur où c'est? En Égypte. Alléluia. Daniel avec quelle position? Avec aussi l'esprit de quoi? D'interpréter quoi? De messages, de songes, de quoi? De visions, de pensées de Dieu. Mais un jour il s'est retrouvé où c'est? À côté de qui? Des rois. À cause de quoi? Des dons qu'il a reçus. Ne négligez pas ce que Dieu a mis sur vous. C'est le temps que toute personne puisse commencer à rêver. Mes frères, mes chers, ne le négligeons pas. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'argent, tu as besoin d'avancer. C'est par ces dons que Dieu va croiser beaucoup de choses dans ta vie. Tu cherches à évoluer, c'est par ces dons que Dieu peut te connecter et te bénir aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'histoire nous parle ici d'un roi qui s'appelle le roi Ézéchias. Il est un roi qui marchait par rapport à la parole de Dieu. Il obéissait Dieu. Il dirigeait le peuple de Dieu. Dieu comptait à lui parce qu'il était aussi son serviteur. Alléluia. Comme aujourd'hui Dieu compte de ma sœur et de mon frère au nom de Jésus-Christ. À ce temps-là, Dieu comptait à... Dieu mettait son affection au roi parce qu'il dirigeait un peuple. Mais un bon jour, le roi fut malade. C'est une malade, pas simple, c'est une maladie quoi? Mortelle. Le roi 26, je suis toujours dans la page. Le roi fut malade qui l'amène à la mort. Une maladie tellement très mortelle. Le roi a dit que bientôt, je crois que la maladie que j'ai, ça va mener où c'est? À la mort. Donc automatiquement le roi a commencé à penser, mais pourquoi Dieu a permis la maladie puisse venir dans ma vie? Alléluia. Parce que la Bible dit que c'est une maladie quoi? Mortelle. Et le roi a commencé à penser,
Pourquoi Dieu a permis cette maladie puisse venir dans ma vie? Parce que je commence à pressentir que bientôt je vais mourir. C'est pas Dieu qui a dit ça, mais c'est lui-même qui a commencé à dire. Je commence à pressentir que je dois faire quoi? Je dois mourir. Parce que pourquoi Dieu a permis que cette maladie puisse venir dans ma vie? Il est si mortel. Lorsque un roi qui dirigeait le pays, il commençait à penser cela, ça veut dire qu'il commençait à aligner quoi? La puissance de Dieu. Quand nous commençons à penser le contraire de ce que Dieu a dit, nous commençons à aligner quoi? La puissance de Dieu dans nos vies. Tu dis que je suis au Maroc, tout le monde traverse, et moi je vais traverser quel jour? Alléluia. Yeah. Comment est-ce que je peux faire pour traverser? Est-ce que je fais la prostitution ou bien je fais des choses mauvaises afin que je puisse avoir l'argent pour traverser? Quand tu commences à réfléchir comme ça, c'est que tu commences à diminuer quoi? La force de Dieu et sa puissance. Le roi a commencé à mettre Dieu attendait cela parce que Dieu il sonde le pensée de l'homme. Alléluia. Dieu sonde le pensée de l'homme. Lorsque Dieu a pensé, serviteur a-t-il pensé cela? C'est pas moi qui place la vie aux hommes. C'est pas moi qui donne la longévité dans les hommes. C'est pas moi qui donne la longue vie aux hommes. Pourquoi l'homme c'est qu'est-ce pleurer? Dieu elle ne fait plus confiance à moi. Il a permis cela. Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cet problème? Quand tu passes la négativité dans ta vie, tu commences à faire pleurer ce Dieu dans le ciel. Écoute ce que Dieu a fait. Le Dieu a envoyé un serviteur au nom de qui? Le prophète Esaïe. Il a dit que va dire à mon serviteur qu'il commence à préparer sa maison, qu'il commence à laisser les ordres parce que bientôt il fera quoi? Il mourra. Alléluia. Alléluia. Amen. Serviteur le prophète. Oh, si un prophète, parce que les prophètes et les porte-paroles vers les hommes, lorsqu'il arrive, que ainsi parle l'Éternel, commencez à préparer ta maison, donne des ordres, bientôt tu mourras, tu ne vivras plus. Alléluia. Amen. La pensée de mourir, ça venait de Dieu, mais ça venait de Ézéchias. Hein? Hein? D'Ézéchias. Alléluia. Ça venait pas de ça venait de qui? D'Ézéchias. Donc il a commencé déjà à prédire quoi? La mort dans sa vie. Vous êtes un Dieu, pourquoi vous mourrez comme des hommes? Ézéchias a commencé à préférer la mort que la vie parce que la maladie était tellement. Tu feras quoi? Tu mourras. Écoute ce qu'elle s'est dit là-bas parce que c'est une révélation que Dieu m'a donné celle. Je suis la première personne à recevoir cela. Alléluia. Écoute, lorsque Ézéchias était malade, il n'a pas cherché en lui une solution capable à sa situation. Alléluia. Mais lorsque Dieu a dit que tu feras quoi? Tu mourras automatiquement. Ézéchias a fait quoi? Il a cherché quoi? La solution. Alléluia. Amen, amen. Amen. Quand tu dans ta vie, on a des choses que Dieu a mis dans notre vie, c'est pour que nous puissions donner quoi? Des solutions. Au lieu que Dieu puisse descendre, toi-même, tu as Dieu en toi, tu as l'Esprit de Dieu. On peut donner. Ézéchias, je t'ai créé à mon image, selon ma ressemblance. Comme tu es Dieu, tu peux donner la solution à toutes les choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dieu a dit quoi dans Luc 19? Je vous ai dit quoi? Le pouvoir de marcher sur quoi? Sur les serpents, sur les scorpions. Donc, en nous, on a un pouvoir de quoi? De vaincre quoi? L'esprit qui peut venir par quoi? Par les serpents. Oh, les serpents a un venin. Si les serpents t'attrapent, il va te paralyser. Alléluia.
Il va te donner le venin peut te tuer, le venin peut te faire quoi? Te mettre à paralyser, peut te bloquer ta vie. Mais Dieu nous a dit que nous avons l'autorité, c'est quoi? Si l'esprit du serpent, si l'esprit du venin, on a cette capacité de l'anéantir parce qu'on a ce pouvoir. Vous êtes de Dieu, vous êtes créés par mon image. Et je vous ai donné quoi? L'autorité. Pour faire quoi? Pour dominer. Mais Ézéchias n'a pas compris le sens de la parole de Dieu dans sa vie. Au lieu qu'il commence d'abord à prier pour ce problème. Toi, la maladie qui est morte à la mort, je dois faire quoi? Dominer sur cela. Il n'a pas cherché cela. Il a laissé qu'il puisse entrer. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu commencent à laisser n'importe quoi dans leur vie. Alléluia. Tu peux t'élever et commencer à les stopper, mais tu laisses ça, ça entre. Tu le vois ça normal. Non, je vois ces problèmes, c'est normal, ça va passer. Alléluia. Quand tu dis comme ça, Dieu est en train de pleurer. Il dit que tu ne sais pas que demain ça va aggraver encore. Ça va devenir quoi? Plus pire encore. C'est le temps que nous devons s'élever pour bloquer toute puissance qui n'est pas de Dieu dans notre vie. Alléluia. Amen. Toute parole qui n'est pas de Dieu, ce sera quoi? Nul et sans effet. Nous devons commencer à confesser, nous devons commencer à anéantir, à briser toutes les paroles qui s'est prononcées contre nous. Mais Ézéchias n'a pas fait cela. Ézéchias a laissé la maladie puisse entrer. Écoute-moi, ma soeur, mon frère. Dieu a aidé seulement Ézéchias pour dire que je vais te laisser libre. Il faut que tu puisses aller mourir. Lorsque Ézéchias a écouté la parole de Dieu par son serviteur, il a fait quoi? Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Oh Dieu, souviens-toi que j'ai marché devant toi, à ta face, avec la fidélité, à l'intégrité de cœur. Je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit abondamment larmes. À parler, c'est alors que Ézéchias a commencé à faire quoi? À prier. Tu n'as pas eu l'esprit de quoi? De la prière en toi. Tu as oublié que la prière existait. Alléluia. Tu as vu la gravité de quoi? De problèmes. Tu as oublié que la solution c'est par quoi? C'est par la prière. Tu as oublié que quand il y a un problème qui arrive, j'ai un Dieu qui peut me soutenir. J'ai un Dieu qui peut me défendre. Il est capable de tout. Tu as oublié même cela. Mais quand Dieu voulait t'aider aussi pour partir, tu as dit, papa, je ne pars pas, s'il te plaît, je ne pars pas. La pensée de Dieu n'était pas pour faire mourir qui? Ézéchias, mais pour l'aider. De se comprendre qui il est. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre d'abord, ma chère, mon frère, qui nous sommes. Tu es qui aujourd'hui? Quand tu marches dans l'avenir, tu es qui? Quand tu fais des affaires, qui es-tu? Alléluia. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis né pour faire des exploits. Je suis né pour aller de l'avant. Alléluia. C'est ça que nous devons tous confesser. Mais Ézéchias a oublié cela. Il a voulu la mort que la vie. Mais Dieu, lorsqu'il est venu, Ézéchias s'est retourné rapidement pour commencer à faire quoi? À pleurer devant Dieu. Seigneur, écoute ma prière, Seigneur. Pourquoi il a commencé à rappeler à Dieu des choses passées? Seigneur, je marchais droit devant toi. J'étais toujours obéi. Je fais des bonnes choses. Pourquoi tu as permis, Seigneur, que par ta parole puisse s'accomplir dans ma vie? Ézéchias a commencé à pleurer à cause, non la parole des hommes, par la parole de qui? De l'Éternel. Parce que Dieu a dit que tu mourras. Pourquoi Ézéchias a oublié les dons que Dieu l'avait donné? C'est quoi? C'est la parole, c'est quoi? C'est la prière. Quand nous oublions la prière, il y a beaucoup de choses parfois nous arrivent aussi, ça les savoir. Quand nous oublions la prière, il y a des malades qui nous arrivent. C'est pas seulement par une prophétie que tu dois prier. Alléluia. C'est pas seulement par un message d'un homme de Dieu qui t'a dit comme ça, je vois la mort dans une semaine, je vois la mort dans ta famille, je vois les blocages, ou bien je vois bientôt que Dieu va te bénir et tu as commencé à faire quoi? À prier, à faire des jeûnes, des actions de grâce, parce que Dieu a parlé dans ma vie. Non, c'est pas ça. Tu peux écouter rien, mais quand tu sens qu'il y a une voix qui vient, qui n'est pas bien, je dois commencer à faire quoi? À prier pour cela. Tu peux sentir que c'est une temps de la bénédiction. Je ressens quoi? Dieu veut quoi? Veut me bénir. Tu vas commencer à faire quoi? À prier pour cela.
qui t'ont dans l'esprit des aveuglements, en fait que tu pries, tu fais l'offrande, une grande offrande, en fait qu'on puisse prophétiser pour toi. Mon frère, j'ai vu une prière, ça fait dans 3 des grâces, et tu commences. Mais le temps est venu d'abord que nous devons comprendre les choses qui se passent tout autour de nous. Alléluia. À l'image de Dieu, on a la capacité de faire beaucoup de choses. À l'image de Dieu, on a la capacité de vaincre la domination. Alléluia. Amen. Tu marches, il y a beaucoup de choses qui sont tout autour de toi. Tu n'arrives pas à les débarrasser. Pourquoi? Tu ne crois pas à toi. Tu ne crois pas que tu as quelque chose de Dieu en toi. Dieu a dit qu'on ne néglige pas les dons qui ont été donnés en toi. Par l'imposition de main et par la prophétie. Nous tous, on a des capacités, on a des facultés. Mais il faut que tu puisses comprendre que j'ai quelque chose à moi. Que lorsque l'adversité peut venir, l'ennemi peut venir, je peux vaincre cela. Alléluia. Alléluia. Qui a peur de ce monde? Alléluia. Personne n'a peur de ce monde, mais nous avons peur aussi dans d'autres choses aussi. Quand tu rêves des choses là-bas, ces choses, tu ne peux pas encore dormir. Alléluia. À 3 heures, quand tu rêves de mauvais songes, tu ne vas plus dormir. Jusqu'à 6 heures, tu vas commencer à rêver comme ça. Tu as peur. Mais Dieu a dit quoi? Si vous croyez à moi, rien ne pourra vous faire nuire. Si vous croyez à moi, l'ennemi sera loin de vous. Si vous croyez à moi, l'adversité sera loin de vous. Parce que je suis en vous et vous êtes en moi. Il a dit quoi? Celui qui est en vous, il est plus grand que celui que vous êtes au monde. Et Ézéchias avait oublié la loi de Dieu, c'est la prière. Et lorsqu'il a prié, Dieu a fait quoi? Dieu a exercé quoi? Sa prière. Le prophète qui sortait de sa maison, Dieu a dit quoi? Va dire à mon serviteur, parce que j'ai compris, il a compris. Alléluia. Dieu voulait seulement faire quoi? Révéler l'esprit de qui? De Ézéchias. Il a compris que c'est le secret pour dominer. C'est quoi? C'est la prière. La prière a un secret, ma soeur, mon frère. La prière a un part dans la vie d'une personne. Mais Ézéchias avait oublié de cela. Mais Dieu est venu lui rappeler par une chose qui peut détruire sa vie. Lorsqu'il a compris, il a dit quoi? Je dois commencer maintenant à faire quoi? À prier. Même si je vois une petite problème, je dois commencer à prier. Même si je vois une bonne nouvelle qui vient, je dois commencer toujours à prier. Je ne peux pas oublier cela. Lorsque le prophète est retourné, il a dit que Dieu a exaucé ta prière, tu seras maintenant guéri, à l'instant même. Tu seras guéri. Alléluia. Et Dieu m'a dit, il te donne encore quoi? 15 ans. Hein? Plus encore. Qu'est-ce que tu as oublié aujourd'hui? Pourquoi tu as oublié ta vie de consécration? Pourquoi nous avons oublié la vie de prière? Pourquoi nous avons oublié la vie de l'intimité avec Dieu? Alléluia. L'Esprit nous dit chaque fois, pourquoi vous m'avez oublié? Papa, je ne t'ai pas oublié, tu peux dire comme ça. Papa, je donne les offrandes. Il dit non, non, c'est pas ça. La vie de consécration. Alléluia. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque l'Éternel dans ce qu'il est. Il est vrai, il est présent. Vous m'avez oublié. Lorsque vous avez commencé avec moi, vous êtes tellement attaché. Aujourd'hui, vous m'avez oublié. C'est ce que Ézéchias avait oublié, mais Dieu l'a rappelé encore. Alléluia. Dieu vient nous rappeler aujourd'hui que nous n'oublions pas la vie de prière, ma sœur, mon frère. Si je demande aujourd'hui, sois sincère. Waouh, parce que je dis cette image. Alléluia. Peut-être la semaine, quand tu fais comme ça, tu dis, ah, là, peut-être 5 minutes. Alléluia. 5 minutes, c'est comme si c'est 30 minutes. Mais il y a des temps. N'oublions pas la vie de prière, Maman Pauline. Maman, n'oublions pas la vie de prière. Alléluia. Par la prière, comme Samuel a été reçu par quoi? Par Dieu a accordé quoi? Sa prière. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous accorde. Quand tu crois cela, qui croit cela? Alléluia. Nous tous, on a des dons que Dieu a mis dans notre vie. Le don, c'est pour impacter le monde, c'est pour impacter notre génération. C'est pas pour que tu puisses dormir avec ça.
Parce que j'ai reçu un don de prophétie, je dois commencer à profiter du de ma chambre. Toi les milliers d'Esther, écoute la parole du Seigneur. Toi les amis, écoute. Toi les sectes, écoute. Toi mon gros, commence à écouter. Je te parle, je commence à poser. C'est pas ça. Alléluia. C'est de sortir pour faire des exploits chez les païens. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Qu'as-tu dans ta main? Nous sommes tous à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Amen. J'aimerais qu'aujourd'hui je puisse te motiver, que tu puisses comprendre que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Je marche avec ses serviteurs. Dieu te connaît là où tu es. Quand tu dors, Dieu te connaît. Quand tu te réveilles, quand tu viens de l'église, je marche avec toi. Alléluia. Il peut commencer aussi à te parler directement. Il peut commencer aussi à te parler de choses que tu ne connais pas. Il a dit quoi? Jérémie 33:3. Oui. Oui. Alléluia. Alors si tu n'invoques pas Dieu, est-ce que Dieu va te révéler? Il y a des choses qui nous tourmentent aujourd'hui. Mais la résolution est à la main du Seigneur. Nous devons faire quoi? L'invoquer. Invoque-moi, je te répondrai. Mais quand tu ne le fais pas, tu n'auras pas quoi? La solution. Il y a des choses que Dieu a envie de nous montrer, les choses passées, qui s'est passé dans notre famille, que les hommes ne connaissent pas cela. Alléluia. Mais lorsque nous allons invoquer à une cœur sincère, Dieu va nous montrer cela. Alléluia. Parce que dans Dieu, il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît aussi quoi? Le futur. Dieu est le tout-puissant, le présent, il connaît tout, il voit tout, il sait tout. Mais la chose que Dieu a besoin de nous, qu'il puisse nous voir les informations. Mais toi, la vie de prière est encore basse. Comment tu peux avoir les informations? Alléluia. Alléluia. Je peux dire une chose. Tu peux voir dans ta famille, Dieu t'a montré une personne, il est sorcier. La personne est proche de toi. Tu vas faire quoi? Hein? Directement, tu vas commencer à faire quoi? À l'éviter, non? Parce qu'on t'a montré qu'il est sorcier. Mais quand tu vas invoquer Dieu, tu peux dire quoi? Il n'est pas sorcier, mais ça vient quoi? Les filières savaient quoi? En arrière des choses. Il a reçu bien un nom. Le nom là était quoi? Possédé. Comme il a reçu ce nom là-bas, automatiquement, il est quoi? Il est possédé par l'apparence, par son nom qu'il a reçu. Alléluia. Lui, il n'est pas sorcier, mais le nom qu'il a reçu, ça a quoi? Ça influence quoi? Sa vie. Donc je vais commencer à te donner quoi? L'interprétation de la personne là. Donc tu diras que donc, il n'est pas sorcier, donc je peux aussi l'approcher pour l'aider aussi. Alléluia. Mais quand tu ne entres pas dans la profondeur de la prière, tu vas croire qu'il est qui? Sorcier. Donc je ne peux plus manger quoi? Sa nourriture, nous sommes les noirs, je ne peux plus être à ses côtés, il ne peut pas aussi porter quoi? Mes vêtements, rien de lui, je peux toucher aussi. Parce qu'il est qui? Sorcier. Mais quand tu entres dans la prière, dans la connexion, tu vas comprendre beaucoup de choses par l'explication. Il a dit que invoque-moi, je t'annoncerai des grandes choses, des choses quoi? Cachées que tu ne connais même pas. Tu n'as même jamais entendu parler de la chose. Dieu peut aussi te parler aussi. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui croit que Dieu parle encore? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi? Bon, Dieu parle encore, non? Alléluia. Il parlait chaque jour. Quand tu es disposé, quand tu l'invoques, Dieu nous parlait. Alléluia. Quand tu tournes ta face vers lui, Dieu parlera. Lorsque Ézéchias a écouté la nouvelle, il a tourné son visage devant l'Éternel, devant le mur. Il a commencé à faire quoi? À prier Dieu, à le supplier, Seigneur. Pourquoi tu as permis cette nouvelle qui puisse arriver dans ma vie? Pourquoi je voulais mourir? C'est ta parole, Seigneur. Aie pitié de moi, Jésus. Et Dieu a écouté la prière de son serviteur parce qu'il a prié. Il s'est humilié devant Dieu. Lorsque nous humilions devant Dieu dans notre vie, Dieu va nous exaucer au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous allons humilier chaque soir, ne dors pas avec la colère dans ta vie, ma soeur, mon frère. Lorsque tu as une colère, fais un effort avec que la jeunesse puisse entrer. Il faut que tu puisses te débarrasser dans ton cœur. Alléluia. Commence à prier, Seigneur. J'ai péché contre toi. J'ai fait mal à mon frère, à ma soeur. Yahweh, pardonne-moi, Seigneur. J'aimerais que je puisse entrer à une nouvelle avec une cœur pur. Quand tu le fais comme ça, Dieu fera de toi un ami. Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont amies de Dieu. Parce que nos cœurs sont loin de qui? De Dieu. Alléluia. J'aime pas mon ami. Comment est-ce que Dieu peut me faire son ami? Alléluia. J'ai haï ma soeur, j'ai haï mon frère. Comment est-ce que Dieu peut te faire son ami? Alléluia. Amen. Dieu nous aime toujours chaque jour.
Si tu veux être ami de Dieu, fais ce qui est bon devant l'Éternel. Fais ce qui est bien devant l'Éternel. Aime ton ami, aime ton prochain. Et l'amour en eux, Dieu te fera son ami. Alléluia. Amen. Même si le malheur voulait arriver chez ton ami, Dieu va faire quoi? Te prévenir cela. Je peux te prévenir le malheur ou des bonnes choses qui peuvent arriver chez ton ami. Si tu l'aimes beaucoup, Dieu te parlera pour ton ami. Alléluia.